Bonjour à tous, donc nous allons voir la plantation des plants greffés. Donc là nous avons un plan de... C'est un pommier, voilà, c'est un pommier greffé. Donc on peut voir, je vais vous montrer les besoins. Donc on va les planter, donc toujours compost ou fumier très mûr hein, en sac car c'est très gourmand, mais on va pas chercher en fait à vraiment apporter de la potasse puisque c'est un jeune plant, donc on va plutôt apporter un engrais azoté pour développer le feuillage et les branchages. On a aussi de l'autre côté le poirier, et donc ce sont des plants auto-féconds. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir deux arbres pour être pollinisé. Ça veut dire qu'elle possède en fait les deux sexes. C'est-à-dire l'abeille a besoin que d'un seul arbre, alors que pour par exemple un cerisier qui n'est pas autofécond, il faudra 2 à 3 cerisiers pour avoir en fait une bonne pollinisation et avoir des récoltes. Sinon, avec un seul cerisier, si c'est pas autofécond, vous n'aurez pas de cerise. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention. Ça a ses avantages. Si on a un petit balcon et qu'on veut pas acheter plusieurs arbres, eh ben, on prend des autoféconds. Donc je vais commencer à faire un trou de profondeur de 10 cm afin de pouvoir bien mettre la base de mon arbuste. Et donc vous allez voir, donc c'est une terre que j'ai améliorée de fumier mûr en sac, comme je vous l'avais dit précédemment. Donc il faut faire les choses consciencieusement pour avoir des arbres en pleine santé. Parce que des arbres en pleine santé, si on leur donne ce qu'il faut, ça peut aller très vite. Parce que normalement, il faut attendre 3 ans avant d'avoir des fruits. Mais si on fait les choses convenablement, au bout de 2 ans, on peut commencer à avoir des fruits. J'ai eu des arbres de 2 ans qui ont porté leurs fruits. Donc, en faisant ce qu'il faut. Donc, voilà, vous pouvez prendre la main, bien faire un trou profond. Toujours laisser un espacement, vous voyez, afin de pouvoir mettre des copeaux, votre paillage. Sinon, vous n'allez rien pouvoir mettre. Donc, il ne faut pas aller au ras du pot avec votre terre ou votre terreau. Il faut toujours laisser de l'espace. Donc là, nous avons le poirier. Le poirier aime la chaleur. Donc une exposition bien ensoleillée, il aime ça et il va s'y plaire. Et faites attention parce que les poiriers sont sensibles, certains poiriers sont sensibles à la maladie de la rouille. Donc c'est quand en fait les abeilles vont venir polliniser les fleurs, ça va transmettre cette maladie de la rouille. Donc bien choisir sa variété pour ne pas avoir ce problème de cryptogamique qui est vraiment important et vraiment pathogène parce que ça va même mettre en péril les récoltes. Donc bien voir qu'ils sont vraiment résistantes à certaines maladies. On pourra faire en amont une décoction en automne de prêle ou de consoude qu'on va venir traiter en automne et après en hiver et en début de printemps. Ou sinon, comme je fais en ce moment, du bicarbonate de soude avec du savon noir pour être un peu moins agressif. Donc c'est un plan qui peut aller jusqu'à 3 mètres max, entre 2 à 3 mètres. C'est vraiment intéressant pour les balcons. Et aussi vous avez les, euh, les plants nains. Alors c'est encore plus petit que ça doit faire 1 mètre. Et c'est chargé en fait de fruits, donc ça peut être intéressant aussi comme solution pour des potagers, pardon, pour des vergers balcons. Donc vous voyez, j'enlève la motte. Vous voyez, ça fait quand même un peu, on va dire 5 cm de profondeur. Vous voyez, c'est pas compliqué, je le pose, donc regardez bien, vous voyez, il faut cet espacement pour après mettre nos copeaux, ou même quand on va mettre des amendements en granulés, il faut avoir un minimum d'espace pour, par exemple, mettre nos copeaux pour alimenter notre plante. Donc, vraiment laisser cet espacement, c'est vraiment important, les amis. Donc, je mets à peu près un peu au-dessus pour bien recouvrir les racines. Ne jamais mettre le collet de la plante en face de la terre, sinon la plante elle va mourir. Là il n'y en a pas parce que ce sont des plants greffés, donc c'est une tige qui a été greffée où il y a eu un enracinement, donc il n'y a pas besoin. Et vous allez voir, je vais vous montrer la jonction, on voit il y a toujours le plastique qui montre la démarcation de la plante. Donc vraiment, c'est vraiment bien, je vous incite vraiment à en mettre des pots comme ça prend pas beaucoup de place et c'est vraiment des bruits, c'est vraiment top quand on a une petite terrasse comme ça ou devant, ça peut être vraiment top. Et comme je dis, elles sont auto-fertiles, donc auto-féconds. Donc elles n'ont pas besoin de plants mâles ou d'autres pommiers pour avoir des fruits, que ce soit en fait le pommier ou le poirier. Donc vous voyez l'espacement qui reste, hein, c'est ça qu'on veut.
C'est ce qu'on veut pour pouvoir mettre, comme je dis, imaginons vous voulez au fil de la saison rajouter des granules, ben, il faut avoir assez de place et après mettre notre paillage, donc il faut assez de place. Alors comme je me répète encore, mais c'est important, si j'avais mis à ras la tronche de terre, ben, on n'aurait rien pu rajouter et même pas pouvoir mettre un paillage, ou quand on aurait arrosé, ben, ça aurait débordé. Alors que là, je vais pas galérer pour l'arrosage puisque tout va rentrer dans mon bas. Alors là, on a alors ça, c'est... on a le curry. Franchement, ça sent vraiment excellent. Alors c'est bon, ça fait des petits pompons jaunes, ça attire les pollinisateurs. Et à mettre dans la cuisine, ça fait un peu comme le romarin. Ça va agrémenter vos plats et ajouter du goût et un parfait vraiment excellent. Donc je vous incite aussi à en mettre. 3,50 € à Aldi, franchement, c'est... Bon, on va pas dire que c'est donné, mais c'est pas cher, quoi. Voilà. Faut être raisonnable. Voilà, on veut un potager verger pas cher. Vous allez voir comment je vais y prendre, on va le planter, et vous allez voir, ça va vraiment rapidement, et après on va mettre mon petit amendement secret, vous allez voir, vers la fin de la vidéo, je vous montre comment je dilue ça, bien remuer, et voilà. Donc pareil, je procède à un trou, je fais un trou, dans mon pot qui va me permettre ben, de pouvoir planter cette plante. Donc toujours avoir un seau à côté afin de mettre l'excédent de terre qu'on fait notre trou à côté pour après remettre en fait cette terre bah, dans le pot une fois qu'on a fini. Et pour travailler proprement, pour travailler consciencieusement, c'est vraiment important de faire les choses de manière soignée, de manière minutieuse. Minutieux, les amis. Et continuez à vous abonner, à liker, franchement c'est très important de soutenir la débrouille parce que ça fait plaisir et vous voyez que mon potager verger, donc mon verger en pot, ça fonctionne, vous allez voir, il va avoir pas mal de fruits. L'année dernière j'ai eu beaucoup de fruits et vous allez voir que voilà, ça va être vraiment génial. Donc là on va planter le pommier. Le pommier greffé, donc voilà, on retourne bien délicatement, on appuie sur le pot et ça sort tout seul. Eh bien, on aurait pu l'embiber dans de l'eau avant de le planter, donc dans un seau pour bien embiber la motte, pour que la plante puisse redémarrer dans une atmosphère optimale pour une reprise et que les racines soient vraiment dans un cocon, les amis. Donc vous voyez, c'est pas compliqué ce que je vous montre. On va toujours faire attention, comme je l'ai dit, à rajouter dans la première année un engrais vraiment azoté pour multiplier le feuillage, le faire grandir. Avec un engrais azoté, on peut gagner 1 an et demi en fait de croissance. C'est vraiment important puisque sans engrais, la croissance elle est plus lente. Et avec un engrais donc dilué, comme je vous le dis tout le temps, on a soit le purin, la consoude, on a plein d'amendements, le guano, on a plein de fumier pour arroser, pour amender et améliorer notre sol. Vous voyez la profondeur, c'est comme ça qu'on l'on veut pour notre pommier en pot. Et vous allez voir, vous allez suivre avec moi le développement du printemps jusqu'à cet automne. Et vous allez voir que il va prendre des centimètres. Hein, on va le fortifier. C'est pour ça que je vous disais, mettre un peu de fumier ou de compost pour permettre aux racines de se développer. Voilà, ça va nourrir les racines, la plante en profondeur, et les racines vont pouvoir se développer. Donc c'est très important, c'est capital à ne pas rater comme étape, à faire les choses vraiment de manière consciencieuse pour avoir vraiment du résultat. Et après aussi à tasser, vous voyez bien les gestes que je fais, je tasse bien la terre pour la compresser pour que la plante soit bien stable déjà, premièrement, et pour quand je vais venir arroser, que ça se casse pas la figure. Donc c'est vraiment important de bien tasser pour pas prendre trop de place, parce que si vous faites pas ça, au fur et à mesure des arrosages, vous allez voir en fait qu'il y aura quasiment rien dans votre pot et vous allez dire c'est bizarre, pourtant il y avait, parce que la terre elle finit par se tasser. Donc nous finirons par la plantation du curry dans notre plante. Donc on tapote pareil, on appuie sur la plante et vous allez voir ça va venir tout seul. Donc on force pas comme des bourrins, on fait les choses de manière douce. Hein. Et voilà. Et on la met, alors on la met dedans, vous voyez, j'ai pris la bonne dimension, j'ai fait la bonne profondeur, vous pouvez voir comme ceci. Et puis aujourd'hui, j'ai rajouté des copeaux, donc vous n'avez pas vu, c'est pas vu sur la vidéo, mais j'ai rajouté des copeaux de bois que j'avais déjà de l'année précédente, des copeaux pour le paillage. Donc bien enfoncer la terre, bien faire les contours pour accoler aux racines et non à la base supérieure, non aux feuilles. On met pas de terre sous les feuilles, c'est bien à la base des racines. Et ça donne ça les amis, vous voyez. C'est vraiment chouette, hein. Vous voyez, la débrouille vous montre des choses vraiment chouettes. Alors voilà notre petite potion magique, donc l'urine, donc 1 litre pour 10 litres d'eau,
qu'on va bien remuer pour bien mélanger les minéraux essentiels qui vont être rapidement absorbés par la plante puisque l'urine, les minéraux sont hydrosolubles, donc ils se dissous en fait dans l'eau. Hyposoluble, c'est qu'il se dissout dans la graisse. Hydrosoluble, c'est qu'il se dissout dans l'eau. Donc ça paraît l'air de rien, les amis, mais toujours garder les étiquettes pour savoir qu'est-ce qu'on a comme plante et qu'est-ce que sont ses besoins, quand est-ce qu'elle va nous donner en fait des récoltes. Donc ça a l'air bête, mais bien garder les petites pancartes comme vous voyez que j'enfonce pour bien avoir les renseignements de la plante, s'il faut que ce soit ensoleillé ou non, quel amendement qu'elle a besoin, s'il faut des tailles ou non. Donc le poirier, pour avoir une bonne fructification, il faudra pas hésiter à les tailler. Donc soit faire une taille verte qu'on peut faire toute l'année, ou une taille un peu plus conséquente en automne. Donc voilà, je mets la petite potion magique, donc l'urine, vous voyez, hein, pas besoin d'en mettre une tonne, on y rajoute les minéraux importants, essentiels pour le développement de la plante. Vous pouvez le voir, ça reste quand même transparent parce qu'il n'est pas pur, puisqu'on l'a vraiment dilué fois 10 ou fois 20. Hein, donc, pour éviter tout risque de brûlure ou de surdosage. Donc, c'est vraiment important, les amis, de procéder comme ça. La vidéo elle est finie, donc aussi pareil là, donc pour la première plantation, pour pas avoir de maladie, on va faire la prévention, donc c'est du, comme je vous ai dit, du savon noir avec du bicarbonate, donc on fait sur les feuilles et sous les feuilles, c'est très important pour éviter toute maladie de manière préventive, donc on va répéter l'opération tous les 15 jours, c'est très important à la plantation pour éviter toutes les maladies et éviter des surprises, des champignons quelconques. Je vous remercie, likez et abonnez-vous et je vous dis à bientôt en terre promise.